Le mot mème est un mot qui peut porter à confusion de par ses différentes façons de l'écrire et ses sens multiples. Le premier mot, mème, que nous sommes supposés tous connaître, signifie selon Larousse la similitude, l'identité complète ou encore l'égalité. C'est également un mot très répandu maintenant grâce à Internet, où l'on peut en trouver dans toutes les langues et aussi pour tout type de situation. Le second mot, mème, fut proposé pour la première fois par Richard Dawkins dans son livre Le jeune égoïste en 1976. Il est basé sur le mot grec ancien mimena, qui signifie quelque chose qui est imité. Il fut choisi pour ses ressemblances à gène et au mot français même, ainsi que pour sa parenté avec l'idée de mémoire. Selon Richard Dawkins, le même serait l'unité cognitive échangeable permettant la réplication au sein d'un milieu social de complexes mémiques appelés mémotypes, mais plus simplement, on peut dire que les mêmes sont des entités capables de se reproduire à l'identique. Leur survie est donc bâtie sur leur capacité à provoquer un comportement imitable et se trouve donc soumise à une sélection. Malgré tout, il faut savoir que le mot même ne possède pas une définition stable. Selon les auteurs, la définition utilisée s'adapte le plus souvent à leurs propres travaux et opinions. Passons maintenant à la partie la plus intéressante, le même Internet. Je suppose qu'une bonne majorité d'entre vous en a déjà vu, ou même fait. Mais laissez-moi quand même vous expliquer. Un mème Internet est une image, un texte ou une vidéo dont la diffusion se fait massivement via Internet. Incroyable, non? On peut même dire qu'elle a fait le buzz. Il existe bien sûr plusieurs exemples. Laissez-moi maintenant vous présenter un dernier exemple, Nyancat. Créé en 2011 et en seulement quelques mois, Nyancat obtient 33 millions de vues sur YouTube. Incroyable, vous vous dites? Pour ceux qui ne connaissent pas, le concept est très simple. Un petit chat animé avec un pop-tart en guise de corps et un arc-en-ciel, et de plus une musique à la fois chante et obsédante. Mais rien de mieux pour comprendre que de voir Nyancat. Je suppose donc maintenant que vous avez compris pourquoi Nyancat fut un mème très connu. Typique du mème, d'ailleurs, il fut repris à différentes sauces, avec plus ou moins de succès. Un site dédié fut créé et le diffusa en boucle, avec une couleur du pop-tart variante et une musique de fond jouée avec différents instruments. YouTube décida même de créer un flash player pour Nyancat. Bref, tout le monde délire sur un petit chat animé. Et comme on dit, désolé pour la longue vidéo. Voici une framboise.